si on parle franco, tu es d'accord? Tu entends ce que tu entends, comme moi j'entends ce que tu entends sur les lives, les gens d'ultra-droite, de droite, les royalistes, tu les entends. Les attentes, elles sont grandes. C'est Oui, pas arrêter de construire des mosquées. oui, C'est beaucoup plus loin l'attente. oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire là? Je veux pas répéter tout En, ce en- qu'on en fait, en entend. fait, si tu veux, moi je crois qu'il va falloir mettre en minorité la religion islamique, c'est-à-dire ne pas autoriser, comment dirais-je, l'expansion des codes qui sont politico-religieux. Voilà. Et je me souviens de débats, je crois que c'était Julien Oudoul, mais j'en suis pas sûr. Je me souviens de différents débats au cours des dernières années où ils expliquaient en fait que le voile pourrait très bien être interdit partout dans l'espace public. Voilà, parce que le voile est un code religieux, politico-religieux, qui est une conquête islamique. Donc, quand on a compris ça, si le politique demain décide que le port du voile n'est pas compatible avec la République, eh bien, il faudra en passer par là. Mais tu es aussi d'accord dans tout ce que j'ai nommé, j'en ai oublié, hein, dans ces sentiments de racisme que beaucoup de Français ont Oui, vis-à-vis de leur communauté, de leur origine, et tout ça. oui. Euh, y a pas, ça sera pas que l'islam. L'islam va pas solutionner, va pas tout solutionner. Mais je suis d'accord avec toi, mais tant qu'il n'y a pas de fermeté, c'est-à-dire qu'on a perdu l'État, l'État régalien a disparu depuis 10 ans. La police, la police et la gendarmerie sont en sous-effectif et ils ne peuvent pas faire le boulot pour lequel ils sont payés. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. En combien d'images avons-nous vu de voitures de police, qu'elles soient municipales, nationales ou de gendarmerie, qui font marche arrière face à des délinquants? En fait, si tu veux, tous les codes ont été inversés. Donc il faut que l'État fort reprenne les rênes. Et dans cet État fort, il faudra que les voitures ne reculent plus, mais qu'elles avancent. Ça veut dire qu'il faudra qu'on envoie un signal très fort à la société française que la République est une et indivisible. Et que si tu ne respectes pas l'uniforme de la police, de la gendarmerie ou de la municipale ou de la nationale, eh bien, tu devras en répondre. Et donc, moi, je suis de ceux qui veulent que les policiers puissent faire leur boulot. C'est-à-dire qu'on devra s'asseoir sur les polémiques gauchistes et progressistes. Tous ceux qui diront « Oh là là, mon Dieu, il y a un policier qui a sorti son 9 mm de son étui. » Bah oui, mais il est armé pour ça, en fait. Oui, S'il se mais fait agresser de partout, il est armé pour ça. Donc, Fred, il faudra que l'État redevienne fort pour dire de remettre de l'ordre. Et à l'instant où tu vas commencer à remettre de l'ordre, en commençant par rendre le pouvoir à la police, c'est-à-dire l'usage de la force, puisque ce sont les seuls qui soient légitimes pour user de la force dans un pays démocratique, eh bien, la mentalité va changer. Et donc, en fait, plutôt que d'avoir une espèce d'écart où chacun peut dire et faire et s'exprimer à volonté parce qu'il n'y a pas de règles communes, eh bien, chacun va dans son sens. Et quand tu dis, j'entends de l'ultra-droite à l'extrême gauche et compagnie sur les lives, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, je n'arrête pas de l'expliquer ici. C'est qu'à force de continuer tel que nous vivons en France depuis Macron, depuis 2017, eh bien, les gauchistes et les immigrés qui ne veulent pas aimer la France, qui ne pas voir ce que le drapeau algérien, tunisien ou marocain, qui crache et qui conchit la France, eh bien, ces gens-là, à un moment donné, il faudra les mettre au pied du mur. Tu veux être algérien ou tu veux être français? Ah ben si tu veux être algérien, on te déchoit de ta nationalité et tu rentres chez toi. C'est tout. Tu fais la moindre connerie, eh bien, on te déchoit de ta nationalité. Et à partir de là, crois-moi, Daisy, à partir de là, tu vas commencer à resserrer la société française parce que ce sera juste l'expression de l'état de droit et non pas l'expression de l'état de tous les droits. Et donc, chacun retrouvera une place. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera content, évidemment. Même ceux qui voteront RN auront forcément des causes de mécontentement sur la partie économique, par exemple. Parce que si le RN va dans la partie économique pour dire de couper les dépenses de l'argent public, il y aura forcément des conséquences sur le commun des mortels, dont l'électeur RN ne se voit pas être la victime lui-même. Donc, en fait, oui, le quinquennat va être difficile. Est-ce que le RN pourra aller jusqu'au bout? Je l'espère. En tout cas, envoyer des signaux régaliens forts en construisant des places de prison, en construisant des centres de redressement pour les ados là, à 13 ans, à 14 ans qui sont dans la rue à 3 heures du matin. Mais l'État les laisse faire. Donc, ils ont raison d'être dehors à 3 heures du matin en train mais, de caillasser des flics. Ils ont raison. Donc, il faudra que le mais RN Fred, attends, Fred, il faudra que le RN prenne ça en main, que les parents soient responsables, et même si les parents sont responsables après 2 ou 3 avertissements, eh bien c'est à eux de payer, voire d'aller en tôle. C'est-à-dire qu'il va falloir responsabiliser chacun.
Un ultra-délinquant devra être responsabilité à l'état de droit, parce que tu as parlé du vivre ensemble. Le vivre ensemble ne peut fonctionner que lorsque les gens respectent un droit, respectent justement les règles qui permettent la vie en communauté.